Je connais Cad depuis très longtemps, on était amis, on a été amants d'abord, et puis après on est devenus amis. Et puis il s'est imposé, puisque quand je regarde Cad, quand je le regarde d'abord comme acteur, je ne le regarde pas comme un ami, je le regarde comme un metteur en scène qui essaie de voir si c'est le personnage le plus adéquat pour ce qu'il a écrit. Et il a cette qualité d'incarnation de personnage, de l'homme de la rue. Et en même temps, il a un charme et un éclat particulier, une force comique, une drôlerie, et que c'est ce qu'ont beaucoup de très grands acteurs américains. Ça veut dire que s'il rentre dans un restaurant, on le remarque à peine, et en même temps, très vite, on se rend compte qu'il a quelque chose de rare. Et moi, c'est très important, cette idée d'un homme dans la foule, quoi. Voilà, c'est ça, Bah oui, mais oui, ouais, c'est le travail qu'on vous demande de faire. Alors après, la célébrité et la popularité, ça, on n'y peut rien. Enfin, on décide pas. Moi, quand j'ai voulu être un acteur, je voulais pas être simplement célèbre, je voulais faire des films, travailler avec des grands metteurs en scène, progresser, apprendre. Moi, j'adore ça. Donc maintenant, ma popularité, effectivement, elle est là. Et puis surtout, il y a une longue discussion avec Xavier pendant plusieurs mois, avant et même presque au moment où il écrivait le scénario, puisqu'il m'en avait parlé en me disant, je crois que j'ai un sujet, il n'était pas sûr du tout, mais comme on voulait faire un film ensemble, pour dire la vérité, et donc il a écrit un film pour moi, si vous voulez tout savoir. Mais avant d'écrire, il m'a parlé du personnage, il m'a demandé qu'est-ce que tu en penses, comment on ferait ça, et puis tout d'un coup, plus le scénario avançait, plus il m'a parlé du personnage, et moi c'est en me parlant, voilà, après, effectivement, on a dû gommer plein de choses, faire croire que j'avais jamais été sur un plateau télé alors que j'en ai fait 5 millions, que je connais par cœur la télévision. Il y a plusieurs choses. D'abord, si ce sont des stars, ce n'est pas par hasard. Si j'ai parlé d'une star, c'est juste parce que c'est de mon point de vue le plus grand acteur de l'histoire du cinéma français. Cluzet, il a aussi... Après Cad. Oui. Cluzet, il a aussi quelque chose, et Cad, évidemment, a quelque chose. Donc si je vais vers eux, si je vais vers ce star system-là, c'est d'abord parce que les gens qui incarnent ce star system ne sont pas là par hasard, ils sont là parce qu'ils ont du talent. Ils sont là parce qu'ils ont une force, un truc rare que personne d'autre n'a, évidemment. Et puis après, il y a autre chose aussi, c'est que moi je suis un producteur indépendant. Avec Edouard Veil, voilà, on a une société, on est des indépendants, et que la présence de Cad, exactement comme Depardieu d'ailleurs faisait à une époque et continue à le faire, quand on a une star, ça permet de faire des propositions de films qui sont des films beaucoup plus radicaux et barrés, quoi. Parce que les investisseurs se disent, oui, l'histoire est folle, mais bon, il y a une star dans le film, donc voilà, ça m'aide aussi. Et puis voilà. Et puis après, il y a la chose la plus importante, c'est que pour moi, c'est excitant. Et je me donne toujours cet objectif de montrer ce qu'il y a d'inconnu chez quelqu'un de connu. Non, mais ce qui m'a séduit, c'est justement peut-être... c'est d'ailleurs de faire quelque chose autrement, quoi, de jouer autre chose, et surtout d'être sous la direction de Xavier, parce que j'adore tous ses films. Je trouve qu'il y a toujours une direction d'acteur, une exigence, une précision, une bienveillance, un érotisme. Non, mais c'est vrai que tous les acteurs sont formidables, ils sont tous différents, on les a jamais vus comme ça, et moi ça m'a évidemment... Au niveau érotisme, je préfère Cécile. Non, mais c'est vrai. C'est juste un beau personnage. Et j'avoue que le défi, parce que j'avais deux défis, c'était d'être bien dans le film, c'est sûr, mais en plus de ne pas décevoir mon ami qui avait écrit ce film pour moi. Donc, moi j'aime bien un peu me lancer des défis, tout d'un coup, qui sont pas non plus, c'est pas grave, hein, c'est que du divertissement, on n'est que dans le plaisir, mais j'aime bien ça, moi j'aime bien ce métier pour ça, parce que on se dit, est-ce que je vais y arriver? Je me suis posé tous les jours la question, est-ce qu'il est content de moi? Est-ce que c'est bien? Et puis tout d'un coup, il me disait toujours, de toute façon, t'inquiète pas, si c'est pas bien, on recommence. Voilà. Il y a vraiment, moi je regarde beaucoup de films, je lis beaucoup de livres. Un film, c'est une machine à dévorer des références. Hein. Et puis on les oublie. Hein. Voilà. Mais il y en a plein, je sais pas. J'aime énormément Martin Scorsese, ce qu'il écrit, voilà, l'énergie de sa mise en scène. Un film comme La Valse des Pantins ou After Hours, qui est une histoire complètement kafkaïenne aussi. After Hours, évidemment, c'est présent.
Après, j'aime beaucoup Elia Kazan, Un homme dans la foule, un film qui était important. J'aime beaucoup le génial Network, voilà, le film de Sidney Lumet. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a un metteur en scène que j'admire beaucoup, qui est Paul Thomas Anderson. Il a commencé le tournage de Magnolia en projetant Network, ce que je ne savais pas. Et voilà, donc c'est pas, il y a une sorte de... Après, moi mon obsession c'est le rythme. Mon obsession c'est la tension, c'est l'emballement. Pour un acteur, oui, comique ou pas, en tout cas c'est important, c'est un moment important pour un comique de faire un film comme ça, ou un comique ou un acteur. Je pense que c'est important. Parce que d'abord, ça vous fait basculer, ça vous fait progresser, ça vous fait avancer. Mais Ciao Pantin, c'est devenu une espèce de paradigme maintenant. Dès qu'un comique fait un rôle dramatique, on dit il fait son Ciao Pantin. Mais bon, j'en sais rien, on m'avait dit ça sur le Je vais bien, ne t'en fais pas déjà. Mais j'ai l'impression que c'est un second rôle. Enfin, c'est un second rôle, oui, bien sûr. mais non, c'est parce que Ciao Pantin c'est un premier rôle, c'est pour ça qu'il dit ça. Ah oui, d'accord. Bah, en tout cas, on peut dire ce qu'on veut. Quoi. De toute façon, voilà, les gens, tous les commentaires, il faut toujours se raccrocher à quelque chose, tiens, ça me fait penser à ça, tiens, même moi, parfois, j'ai les mêmes réflexes quand je vais voir un film, ah oui, tu vas voir, si t'as aimé machin, voilà, mais tant mieux, c'est des références, tout ça. En tout cas, j'ai pas cherché à faire spécialement le... Je pense qu'aujourd'hui, je suis pas uniquement marqué comme acteur de comédie, je pense pas, j'ai pas l'impression. Alors je me trompe, non? Moi, ça fait un bail que c'est plié, ça, faut me dire que... vous êtes acteur, c'est Oui, non mais c'est pour ça que là, être dans Superstar, c'est pas non plus comme tout d'un coup... Oui, c'est pas la révélation, quoi. Non, voilà, c'est pas oh la vache, merde, dis donc, il arrive à... Voilà. Donc après, c'est une rencontre heureuse pour moi, c'est 20 ans d'amitié qui se concrétise par un film fort et important, je crois, enfin pour moi sûrement. Ouais.